Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage amoureux pour les 2 dernières semaines du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est un tirage général, donc je vous invite sérieusement à regarder également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire si ce tirage ne vous parle pas. Vous avez également une promotion sur les tirages amoureux, justement, ouverte jusqu'au 20 octobre 2021. Donc c'est une réduction de 35% sur mes tirages. Vous avez directement l'adresse email à laquelle il faudra juste m'envoyer un petit message pour que je vous transmette les quelques informations si vous estimez que vous en avez besoin. Ou alors tout simplement me faire la demande pour votre tirage et je vous enverrai un lien PayPal directement. Dernière information, les souscriptions sont ouvertes, donc c'est un accès euh, pour les membres en fait. Ça change rien bien évidemment, hein. Pour toutes celles et ceux qui me suivent sur YouTube, je ne change absolument pas ce que je vous propose. Vous aurez toujours les mêmes tirages. Vous aurez également aussi accès au sondage, hein, que je vais un petit peu mettre en place. Euh, et donc en fait, c'est un accès qui vous permet également d'obtenir les tirages quotidiens. Vous aurez aussi les extensions ainsi que euh, des promotions, des avantages, on va dire entre guillemets, sur des tirages privés et un accès au live que je mettrai en place. Et enfin, le dernier niveau, hein, ça va être la formation au tarot, hein, qui est en train de se finaliser. D'ailleurs, je vous invite à directement aller, pour l'instant, c'est un petit peu, c'est pas tout à fait terminé, c'est en cours d'édition sur Amazon, hein. Vous avez déjà l'ebook qui est disponible. Vous allez avoir très bientôt le brochet qui permettra aussi de suivre la formation, hein, où vous pourrez y noter des choses. Bon voilà, ça c'est les quelques petites informations. J'arrête de vous saouler avec tout ça. Je vous invite bien évidemment à regarder la vidéo si vous souhaitez avoir quelques informations supplémentaires sur les souscriptions. Voilà, je vous embrasse tous très très fort. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour les scorpions, merci beaucoup de me retrouver donc pour votre tirage sentimental de ces 2 dernières semaines du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc pensez bien que c'est un tirage général, que si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, moi, je vous invite simplement à vérifier votre signe ascendant, votre signe lunaire. Allez, à la fin de ce tirage, vous avez également une petite prévisualisation de votre extension. Alors, vous avez une surprise pour vous pour les 2 prochaines semaines. Alors, ça parle de nouvelle lune. Alors, ça sera probablement à votre nouvelle lune, hein. C'est pas impossible que ce soit vraiment à l'approche de votre mois d'anniversaire. Vous avez l'ange de l'amour inversé. Bon, c'est pas parce qu'il est inversé que forcément ça va pas vous arriver. Ça vous dit simplement qu'il y a peut-être un temps de mise en place. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là ici, ça va être vos pensées qui vont être importantes, vos affirmations. C'est vrai que moi je ne sais pas vous, mais des fois je me mets martel en tête, je me dis aujourd'hui ça va être une belle journée, aujourd'hui les choses vont m'arriver, aujourd'hui ça va se débloquer, aujourd'hui rien n'est impossible. Voilà, c'est peut-être un petit peu ça, va falloir un petit peu travailler sur ça, sur votre positivité, votre optimisme. Euh, Quelque chose en tout cas d'inattendu qui arrive. C'est comme si que, voyez, hein, vous avez un ange ici qui vous supporte dans votre quête, dans votre recherche, qui est là pour vous montrer peut-être là aussi, là où il faut regarder. Mhm. Allez, votre énergie, les scorpions.
4 de coupe inversée. Vous êtes définitivement ouvert aux opportunités, mais vous avez tendance à perdre patience. Oui. Vous vous lassez d'attendre, vous en avez marre d'attendre, vous avez envie d'une chose, peut-être hein, aussi à un moment donné, c'est peut-être que vous vous ouvrez tellement à des relations que ben, il n'y en a aucune qui vous satisfait, il n'y en a aucune qui vous comble. Hein. Cela est inversé. Vous n'arrivez pas, vous avez tendance effectivement à être, vous voyez, hein, c'est un peu, on est entouré là ici d'un ciel très très noir. C'est votre mental hein, qui risque un petit peu de vous pousser à penser, à avoir des pensées négatives. Donc là, au contraire, hein, restez optimiste, s'il vous plaît. Alors, votre partenaire potentiel ou actuel. Sept d'épée. La mort inversée. Alors, soit, hmm, soit vous êtes dans une relation qui ne vous comble pas, hein, et l'autre personne a du mal à lâcher les choses. Parce que vous voyez, hein, le 7 d'épée, c'est on revient sur les lieux du crime et on vient récupérer ce qui nous reste. Mais le changement est difficile, on a du mal à passer à autre chose. Si vous n'êtes pas dans une relation, cette personne vit une situation complexe, une situation difficile de séparation, d'instabilité, et a du mal, hein, peut-être effectivement, à, à passer un cap dans sa vie. L'as d'épée. Donc là ici, ça évoque une situation qui va s'éclaircir, ça évoque aussi la victoire, la communication, pourquoi pas le chariot. Il se peut que à un moment donné qu'il y ait un laisser-aller quelque part et qu'on se décide peut-être à reprendre en main la situation. Parce que là, il y a quelque chose qui vient éclairer votre façon de voir les choses. C'est remettre aussi de l'ordre dans ses idées. Faire le tri dans ses idées sur ce qui est bon, sur ce qui est mauvais hein, pour soi. On va voir votre lien. Le 7 de coupe, le 6 de bâton. Les options sont disponibles, les choix sont possibles. Hein. Il y a, a priori, rien n'est fermé, même si effectivement vous avez peut-être l'impression que ben, ici vous vous lassez d'attendre. Hein. Le 7 de coupe, c'est aussi les vœux du cœur hein, qui tendent à se réaliser. C'est le flirt, hein, c'est les choix, c'est le rêve. Hein, et on s'y emploie. Le 6 de bâton, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va se réaliser. Mais c'est vrai que vous avez tendance à lâcher peut-être trop rapidement la situation. Voilà, vous avez la lune qui vous obscurcit votre vision de la situation. On n'y voit pas correctement avec la lune. Hein. C'est potentiellement à la nouvelle lune. Hein. Mais bon, la lune, elle obscurcit votre jugement. C'est les émotions euh, qui, euh, qui peut-être là ici hein, ne vous permettent pas hein, de faire un choix raisonné, peut-être. Donc,
bah, plutôt que d'essayer de réaliser quelque chose et que ça met du temps, parce que le changement là ici met du temps avant de se mettre en place, bah, vous préférez peut-être lâcher et abandonner la situation. Alors, ça peut être aussi le passé qui est en cause. Il se peut aussi qu'il y ait un conflit qui se génère. La lune, 7 de couple, attention aussi aux illusions. Vous aurez peut-être l'impression que qu'il n'y a pas de possibilité alors que c'est pourtant là, hein. L'ange de l'amour, même si effectivement, bon, là, il est présent, mais vous aurez peut-être tendance à ne pas y croire. Qu'est-ce qui fait obstacle? On va voir justement le roi de Pentacle, côté pragmatique, hein, la réalité. Qu'est-ce qu'il y a de concret dans ma vie? Moi, ce que je vois de concret, c'est qu'il n'y a rien du tout et que ben, je me lasse et qu'il n'y a rien qui se fait et que ben, le chevalier d'épée est inversé. Alors, c'est effectivement les ralentissements. C'est un problème aussi dans la communication. Le chevalier d'épée a tendance à être à flatter peut-être, peut-être aussi possiblement à mentir, à ne pas dire toute la vérité. C'est comme si aussi vous aviez l'impression que cette personne ne se battait pas pour améliorer les choses. Il y a comme une forme de... on abandonne les armes, hein, voilà. Cette épée, voilà. Alors soit vous quittez la situation, vous abandonnez la situation, et cette personne vient récupérer ce que vous avez laissé tomber, là, ici. Donc on s'évite un peu. Alors, c'est peut que ce soit même au travail. Là, j'ai la roue de la fortune pour l'avant-dernière semaine. Qu'est-ce qu'elle m'amène, cette roue de la fortune? Un roi de coupe. Bah voyons. Rien que ça. Le pendu. Votre capacité à voir les choses sous un angle différent. Peut-être que justement, les événements vont vous amener à voir les choses sous une position autre, complètement différente. Peut-être que ce moment où vous vous éloignez vous sera propice pour vous rendre compte de beaucoup de choses. Parce qu'on a un petit peu cette auréole là ici autour de la tête du personnage qui peut-être est une illumination. C'est peut-être un temps qui vous est propice, un temps à utiliser à bon escient, hein, justement pour faire la lumière, pour voir votre vraie valeur, hein, pour vous aimer, pour vous apprécier tel que vous êtes aussi, pour vous stabiliser émotionnellement aussi, pour voir que vous méritez l'amour et non pas dans cet aspect-là. Alors, ce qui est bien, c'est que cette roue de la fortune, là, ici, c'est l'opportunité qui se présente, hein, c'est la chance, c'est la surprise. La dernière semaine, pour vous, les scorpions, 5 de coupe, l'ermite, l'as de coupe. Alors, soit effectivement,
il y a une situation potentiellement, je dis bien potentiellement, que vous n'avez pas saisie. Une chance à saisir, d'accord? Votre prudence peut-être, hein, peut-être que l'ermite, là ici, votre prudence fait que vous avez peut-être juste loupé quelque chose. Et il y a quelques regrets qui ont tendance à ressortir. Les coupes sont là derrière pourtant, hein. Donc c'est vrai qu'on a peut-être l'impression d'avoir perdu du temps, quelque part, pourquoi pas. Parce que l'ermite a cet effet de lenteur, a cet effet de choses qui peut-être même vont trop lentement à votre goût. Et peut-être que vous allez regretter que ça n'aille pas plus lentement. L'as de coupe est là, hein. Il y a une opportunité ici. Une opportunité, hein, d'avoir effectivement la coupe que vous voulez, de miser sur la bonne coupe, pourquoi pas. Oui, le choix. Vous avez été peut-être devant cette roue de la fortune, devant cette opportunité, et vous vous êtes posé des questions. Et peut-être que du coup, vous avez attendu trop longtemps. Et vous avez créé des blocages. Pourtant, vous avez l'étoile qui est là, hein. L'étoile veille sur vous. Alors, il se peut du coup que ce soit peut-être, pour certains, hein, une occasion manquée, là, juste là, et qu'elle va se représenter, parce que j'ai quand même l'étoile, hein. Donc, sûrement qu'elle va se représenter un petit peu plus tard. Mhm. Les scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage sentimental. Si au niveau du partenaire, ça a résonné pour votre situation, eh bien, je vous invite simplement à cliquer sur le lien d'extension que vous avez sous la vidéo euh, pour comprendre un petit peu, pour savoir quels sont les sentiments, ce qui fait obstacle chez cette personne, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit et si c'est une personne sincère ou pas. Donc n'hésitez pas, vous avez même la prévisualisation de l'extension juste après ce tirage. A tout de suite. Merci les scorpions de me retrouver donc pour votre extension, donc concernant votre partenaire potentiel ou actuel, sur les 2 dernières semaines d'octobre 2021. Alors, donc on va approfondir, on va tirer pour chaque questionnement une carte de ce tarot-là et étayer avec un autre. Allez. Donc quels sont les sentiments de cette personne à votre égard, les scorpions, pour les 2 dernières semaines d'octobre? Justice. D'accord. C'est sûr que la justice, ça parle de droiture, hein, ça parle de sincérité, d'honnêteté. On veut une entente sereine, on veut l'équilibre dans la relation, on cherche peut-être aussi à résoudre un conflit. C'est vrai que c'est pas la meilleure arcane, hein, pour parler d'amour, hein. On est plus dans la raison gardée, dans une forme d'intégrité, de vérité, hein. Bon, j'ai quand même un chevalier de coupe, hein. Donc, il y a quelque chose quand même, peut-être. Qu'est-ce qui fait obstacle? 5 de coupe inversée. Alors en général, c'est vrai que s'il y a conflit, cette personne cherchera à la résoudre et ne voudra pas en fait perdre plus de temps que ça, ne voudra pas non plus avoir des regrets